Salut tout le monde, c'est Chris Ifro pour une nouvelle vidéo. Là, je m'ennuie un petit peu, donc j'ai décidé que j'allais regarder des vidéos sur YouTube. Et comme vous savez, sur YouTube, il y a vraiment de tout. On trouve des pépites. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de réaction, là, je vous propose une petite réaction, toujours sur le thème des cheveux. Donc il y a un moment, j'ai vu en fait des suggestions de vidéos d'une youtubeuse qui garde ses cheveux morts pour faire une perruque. Oui. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui fait ça, mais en tout cas ça m'a interpellée tout de suite, ça m'a intriguée, donc on va regarder ça ensemble. Il y a plusieurs parties, je vois qu'il manque une partie, donc on va commencer par la deuxième et ensuite je vous donnerai mon avis déjà, mon premier avis là tout de suite avant d'avoir regardé les vidéos et ensuite on va voir si ça change. On va voir. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Yes, of course, this is my real hair. I mean, I know that's hard to fathom, but I would not put this much time, effort, or energy into hair that does not belong to me. Okay? No, this is my hair. I've been collecting my hair for a little over 7 years, and I've been planning to eventually turn it into functional, usable, realistic pieces. Donc en gros, elle dit que ça fait 7 ans qu'elle garde ses cheveux morts pour au final un jour faire une perruque. C'est quelque chose de sérieux. Hein. I actually wasn't sure if this was possible until it was possible. So I'm very pleased with the outcome so far. I have tried this before, but gave up because organizing hair is difficult and time consuming. Donc apparemment, il y a des gens qui pensaient aussi, qui avaient la même idée qu'elle. I have so much hair that I have collected that I was thinking of doing this. Bon, apparemment, c'est un vrai truc. Hein. The Egyptians used to do this too. They shaved their heads completely bald and made wigs out of their own hair. I also keep my shed hair, but never thought of making a wig. This is awesome. I definitely thought of creating a wig out of my own hair, although from shaved hair. This was an idea I had too. It's not weird to collect shed hair. I've been collecting my hair all year to analyze it later. I collect my shed hair and burn it or bury it in my flower garden. This is so cool. If we can wear other people's hair without thinking it's weird, then surely we can wear the hair that grows from our own scalp. OMG, I've been saving my hair and wanting to do this. I have been collecting my shed hair for over 3 years now just to track my hair loss. I can't believe I can make a wig out of it. Thank you for not thinking I'm super weird because I thought I was the only one that saved my own shed hair, but I'm glad there are so many others out there like myself who think outside the box. Now, this is not my normal shed hair detangling experience. My normal shed hair is usually either straight or stretched hair. That hair is much easier to work with. What you're watching is accumulated matted hair from the shower from wash day that has been stored in a Ziploc bag for like over a year, so it's very, very difficult to detangle. Elle nous montre des cheveux qu'elle a gardés depuis 1 an, qu'elle a pris durant ses wash days, dans la douche, tout ça. Et je pense qu'elle va d'abord commencer par démêler tout ça. Dry shampoo makes everything so much easier. The powder, you want to start finger detangling small sections at a time. The powder in a dry shampoo helps the strands glide past each other, making detangling such a breeze. Then I start using a wide tooth comb. I mean, there's a lot of back and forth. You want to start finger detangling, then you want to start with the dry shampoo, then you want to go back to combing, then you want to do tweezer detangling and back to finger detangling. This is a lot of trial and error. It's whatever works at that moment, but just keep working whatever works for you at the time to get that hair detangled. Donc en gros, elle utilise du shampoing sec pour l'aider à démêler ses cheveux. Ensuite, elle essaie de démêler avec ses doigts, puis avec le peigne, et elle utilise même une pince à épiler. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. I definitely want to keep the length, so I got to be very careful that the hair doesn't snap or break as I'm trying to separate the hair. Eventually, hair will be easy to pull apart with minimum breakage or risk of losing length. I also use sharp-edged tweezers to help separate the hair. That makes detangling much easier as well. You can also micro-detangle using a sewing needle or a safety pin, anything really sharp. Donc la pince, ça l'aide à démêler sans casser ses cheveux parce qu'elle veut vraiment de la longueur pour sa perruque.
Heat does a great job at breaking up the kinks. When heat is applied, the tangling becomes so much easier. Lisser les cheveux, ça l'aide aussi à démêler. After 2 hours of working on it, I got tired. I was just annoyed. So you could do that. You can stop whenever you want. So I came back to it a week later. I was able to finish straightening out the hair, made sure that the cuticles were all going in the same direction. Donc elle s'assure que tous les bulbes ils soient au même niveau. Et ça lui a pris des heures pour finir de démêler tout ça. On voit bien les bulbes là. It's very important that you align the hair all at the same height. If the hair is not leveled, if the hair is not all aligned, if the hair is not even, then when you go to bond the hair, you risk losing strands. This is a very important process. You don't want to lose hair that you've worked so hard to preserve, because if you comb your hair or wash your hair, you're going to lose strands. Donc elle veut pas perdre ni de longueur ni de cheveux au cas où elle peigne ses cheveux, parce que si ils sont pas tous à la même hauteur, bah il y en a qui vont partir quand elle va peigner. Elle est vraiment déterminée hein, parce que qui a le temps de faire tout ça là? And it can take a week up to a month to make sure that every single strand is evened out. Ça peut lui prendre 1 mois pour tout bien aligner. Elle utilise du ruban adhésif. Yes, honey, this is definitely a labor of love. But I promise you, once you see what your hair looks like detached from your head, creating pieces becomes ça va donner ça, you're going to want to keep working on it because you're going to want more hair. I'm telling you, next thing you know, you've been working on this thing for like 8 hours and you don't even realize the time goes by so fast. It's actually a little bit fascinating, you know? Ok, on va passer à la deuxième vidéo. I love wigs as protective styles, and yes, I know this wig is not the most flattering, but it looked really good on the model, and it was only $9.99. I think it's very important to give your hair a break from time to time, give your hair a chance to grow, retain length, and rejuvenate. So give your hair a break from all the pulling and tugging, brushing and combing, shampooing and conditioning. All the manipulation over time will definitely contribute to a lot of breakage and split ends. Donc en gros, elle aime mettre des perruques parce que ça lui permet de laisser ses cheveux tranquilles. I usually give my hair 30-day vacations, probably 3 to 4 times a year. So 3 to 4 times a year, depending on my mood and, you know, what season it is, my hair is tucked away in a wig for 30 days. Keeping my hair contained for 30 days is the perfect way to secure and ensure that I'm keeping every strand of shed hair to contribute to my wig. Cette vidéo, c'est plutôt comment elle nous explique comment elle fait pour récupérer ses cheveux au bout de 30 jours, parce qu'elle garde ses perruques à chaque fois 30 jours. Je pense que ça lui permet d'en récupérer plein d'un coup aussi. You may want to create an afro out of your own shed hair, or you might be a natural who doesn't want to put heat in your hair, but you want straight hair. You can save your shed hair and create a straight wig out of your own shed hair, and you don't have to worry about damaging your real hair or your attached hair. Je sais pas trop de quoi elle parle là. Je sais pas si ça vous parle aussi. Les gens qui font les perruques, mais après je sais pas. Ça doit prendre tellement de temps ça. On va passer à la prochaine. Donc en gros dans cette partie-là, elle nous montre comment elle fait pour relier tous les cheveux entre eux. So far, I really love the Kiss glue. This bonding method works perfectly as long as I'm in a well-ventilated area. Fumes from the gel will definitely knock you out once heated. Once you heat up that glue, the smell, the fumes will knock you out. When heat is applied, hair is secure, not slipping out, not going anywhere. Donc en gros, c'est de la colle pour faux ongles, je crois. Ensuite, elle applique de la chaleur avec son lisseur et c'est bon. On utilise un adhésif double face. Voilà, elle a pu avoir tout ça là. Elle les lie entre eux après. I've been able to save thousands in hair costs, and it's my hair. I know where it came from.
I know it's been well taken care of. It's truly virgin, unprocessed, raw hair. It is stench free, and that makes me feel so comfortable. I will eventually show how I shampoo, deep condition, stretch, trim, and flat iron my shed hair. On va passer à l'autre partie. What I'm trying to accomplish by twisting and looping, I'm trying to interlock all strands to prevent hair from slipping out. Basically, that's all it is. From the beginning, I didn't do a good job aligning the hair and securing the hair prior to sewing the hair. That's why you see little random pieces sticking out. The goal is to properly align the hair first, so when it's twisted and looped, hair remains securely locked in. That's the whole point of it all. C'est peut-être une autre technique. I work on it when I have time, just like a hobby. You work on it when you have time. I think where a lot of you guys are misunderstanding, I've been collecting my shed hair for 7 years, but I've only been working on the wig on and off since 2018. Ça fait 2 ans déjà qu'elle est dessus. Comme c'est son hobby, bah, elle se précipite pas et elle kiffe. Bon. Bah, on n'a pas vu grand-chose, hein. On va passer à la partie suivante. Now I'm going to show you how to turn your shed hair into usable pieces that will take no time at all. The advantage of saving your shed hair, you can create highlighted pieces without having to alter or destroy your own hair. To collect this amount of shed hair, it took me a month. I shed approximately 1,000 strands per month. And yes, I did count them. Video coming soon. Elle a compté combien de cheveux morts elle perdait par mois. J'étais en train de me dire pourquoi elle a un 8 dans les yeux. Bon, je sais pas trop ce qu'on a appris dans cette vidéo-là, mais ouais, comment faire des petits clips d'extension, c'est tout. Donc pour sa perruque, elle a acheté une closure apparemment. And Rodney says, "How is the wig coming along? I'd love to see it. And ignore the haters, boo. It's pure jealousy." Donc elle est toujours en train de continuer sa perruque. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. En plus, elle le fait pas tous les jours, donc on va pas avoir de vidéo tout de suite de la perruque finie. Waouh, il y a beaucoup de travail encore. I still have a very, very long way to go. It will probably take me a year or 2 to detangle all of this hair. This took me 1 week. 1 week. This will create 1 weft. Une semaine pour ça. And I have 2 large bags full of hair in Ziploc bags. Oh. I have spent countless nights brainstorming, trying to... Elle a 2 sacs comme ça. Imaginez, vous avez un sac de cheveux comme ça chez vous. Bon bah voilà, c'est la fin des vidéos. Bah on n'aura pas vu le résultat final, mais bon, c'est normal parce que ça prend énormément de temps comme on a vu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de son idée. Si vous aviez déjà pensé à ça, parce qu'apparemment il y a plein de gens qui ont déjà pensé à ça. Alors moi ce que j'en pense, déjà avant d'avoir regardé, la première chose que j'ai pensé c'est mais qu'est-ce que c'est que ça encore, c'est quoi cette idée, franchement sur YouTube il y a vraiment tout et n'importe quoi. Mais après j'ai réfléchi et je me suis dit en vrai, personnellement pour moi mettre les cheveux de quelqu'un d'autre sur sa tête, je trouve ça bizarre en fait comme concept. Je l'ai déjà fait hein, mais je trouvais déjà ça bizarre. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment ça a été récupéré, tu sais pas la personne comment elle était. Croyez-moi, il y a des choses qui se transmettent par les cheveux. Mais bref, donc en vrai, si on veut porter des cheveux au-dessus de ses propres cheveux,
bah autant mettre les siens. On sait d'où ils viennent, on sait qu'ils sont naturels, c'est gratuit et ça va pas faire complètement faux cheveux parce que en fait nos vrais cheveux, entre guillemets, ils ressemblent déjà à ça. Je pense pour elle, comme elle a dit, c'est juste un moyen de laisser respirer ses cheveux qui sont pas encore morts. Donc en vrai, ça peut être une bonne idée. Par contre, ça prend énormément de temps comme vous avez vu. Ça prend des années déjà pour collecter assez de cheveux pour faire une perruque. Ça va lui prendre sûrement des années pour faire toutes ces trames. Mais comme c'est un hobby pour elle, ça la dérange pas, même si comme elle a sorti les vidéos sur YouTube maintenant, elle a un peu plus la pression. Donc voilà, moi personnellement, j'ai compris pourquoi elle faisait ça et l'intérêt. Mais je le ferai pas personnellement. Déjà, je pense que je serais trop pressée que ça finisse. Et mettre des cheveux au-dessus de mes cheveux, même si c'est les miens, ça me dérange quand même, bizarrement. Mais j'aimerais bien entendre ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez vous lancer dans ça? Et dites-moi si ça vous intéresse de voir le résultat final, mais ça sera dans longtemps. Hein. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-moi aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de commenter, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à la prochaine vidéo. Salut! Vous me croyez, ça n'a pas enregistré mon écran?